overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back. He buries it. Salut à tous, bienvenue chez Symbiose. Aujourd'hui, format différent, format qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On accueille un joueur, on accueille du coup Azayassi. On est avec Shaim. Azaya, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, moi c'est Isayassi, 20 ans. Là, je joue dans le Kansas en junior college depuis maintenant un an. L'année dernière, j'étais en prep school en Caroline du Nord. Et j'ai grandi toute ma vie en France et j'ai décidé de partir aux États-Unis il y a maintenant 2 ans. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à arriver aux États-Unis? Du coup, parce que t'es pas arrivé directement au JUCO, tu as commencé avant. Est-ce que tu peux juste nous expliquer comment t'es parti et pourquoi ce choix-là? Donc d'abord, j'ai grandi toute ma vie, tu sais, dans le sud de la France, à Fos-sur-Mer, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Et du coup, j'ai joué au basket toute ma vie là-bas. Avant de partir en U21, du coup en espoir à Rouen pour un an, où j'ai eu du mal. Du coup, j'étais en première année, du coup, et j'avais du mal à avoir du temps de jeu, etc., à me développer. Et j'avais du mal aussi à prendre des cours. En gros, j'étais avec le CNED, donc je faisais l'école en ligne et j'ai eu du mal à faire ça et le basket à haut niveau en même temps. Du coup, fallait que je trouve une solution et j'ai commencé à regarder les écoles aux États-Unis et, euh, et j'ai décidé de partir en prep school, donc ce qui était la meilleure décision parce que c'était une année de transition, je vais dire. Et après ça, du coup, après cette année, je suis parti en JUCO dans le Kansas, là où je suis cette année. C'est quoi pour toi les plus grosses différences qu'il y a entre ce côté, le basketball français, du coup, comme ton expérience à Roanne et du coup ton expérience que tu as actuellement en JUCO, même en prep school en soi, les plus grosses différences selon toi? Déjà, au niveau des règles, il n'y a pas de 24 secondes, c'est 30 secondes. Donc, toutes les possessions, c'est 30 secondes. Tu as 10 secondes pour passer le milieu de terrain et tu as une règle qui s'appelle 1 sur 1. Et en gros, comme tu sais, c'est deux cartons, enfin, c'est pas de carton, c'est deux mi-temps de 20 minutes. Quand il y a 6 fautes d'équipe, de 6 à 9 fautes d'équipe, t'as genre un lancer franc et genre si tu rates, ça joue et si tu marques, t'as un deuxième lancer franc. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. Même l'année dernière, quand enfin, ils disent bon pour moi, tu vois, il fait deux lancers francs et t'as le gars il shoot et je vois il rate et je vois il y a tout le monde qui va au rebond. Enfin, moi je regardais tout le monde comme ça, je comprenais pas. Ouais. Enfin, c'était compliqué. Et après, je dirais les échauffements parce que du coup, nous on joue après les filles parce qu'on a l'équipe garçon et filles. Et les filles, elles jouent avant nous, et du coup, on a que 20 minutes pour s'échauffer. Ça veut dire que tu regardes les matchs des filles, tu vas dans le vestiaire, tu t'étires, etc. pendant 30-40 minutes. Et après, t'as que 20 minutes sur le terrain avant de jouer. Donc, c'est Ok. ça, moi, je dirais, les plus grosses différences entre, Et entre les US et la France. au niveau du rythme, de passer de 4 cartons à 2 fois une mi-temps, est-ce que tu sens qu'il y a un rythme différent du coup dans les matchs ou pas vraiment? Franchement, pas vraiment. Parce que toutes les 4 minutes, en gros, on a un temps mort qui s'appelle enfin, un temps mort médiatisé, où il passe des pubs, etc. Et en fait, du coup, t'as des pauses toutes les 4 minutes. Donc, t'es pas vraiment fatigué. Et enfin, ça change pas vraiment, quoi. C'est juste au lieu de voir 10 minutes, tu vois 20 minutes, quoi. Mais sinon, Ouais, ça change pas vraiment. on le connaît, le fameux media timeout là. C'est ça. Ouais, c'est bien long. En du coup, ça va, c'est 1 minute 30. Mais des fois, quand tu regardes des matchs NCAA, t'as l'impression que ça dure 2 heures, Ouais, quoi. puis des fois ils enchaînent avec comme c'est obligatoire, du coup c'est t'as le temps mort du Ouais, coach, et après, genre 30 c'est secondes ça. après, t'as le temps mort des médias, du coup. Tu regardes 30 secondes de Ouais, basket et tu tapes 5 minutes de pub, donc j'avoue que des fois le concept il me dépasse un peu, moi. Ah, et ouais, des fois, le ouais, c'est rythme vrai. est très Ouais. haché enfin, visuellement, des fois, ça peut être compliqué. C'est ça. Comment est-ce que toi, tu as ajusté ton style de jeu entre la France et les États-Unis? Est-ce que tu as dû modifier certaines choses, toi, dans ton approche du jeu? Ou est-ce que tu continues à jouer le même jeu, tu as l'impression de pas en changer? Euh, en vrai, ouais, j'ai dû m'ajuster quand même parce que déjà ici, enfin, genre, t'as vu quand tu joues au playground en France, etc., ça passe beaucoup le ballon, enfin, la balle, elle tourne, etc. Et quand je suis arrivé ici, enfin, tu vois, même quand on faisait des pick-up ou des trucs comme ça, je passais la balle et si tu passes la balle, tu revois plus la balle jusqu'à la fin de la possession, en fait. Et ça croque tellement et ça, c'est un truc que tu remarques. Dès que tu regardes les matchs, tu vois que ça croque, en fait. Et c'est quasiment que du 1 contre 1, etc. Et donc, j'ai dû m'ajuster par rapport à ça.
Et j'ai dû essayer de moi aussi croquer la balle, etc. Et aussi, il y a un truc que là-bas, ils respectent pas, c'est que si ils trouvent que tu es moins fort qu'eux, ils vont pas te faire la passe. C'est-à-dire que Ah, si tu t'imposes pas en tant que bon joueur, et ben ils te calculent pas et ils vont pas te respecter en fait. Ok, Et tout le respect qu'ils vont avoir, s'ils te respectent pas sur le terrain, ils vont pas te respecter en dehors du terrain en fait. C'est comme ça que ça marche ici et, euh, et c'est comme ça qu'ils traitent tout le monde. Mais ouais, enfin, franchement, j'ai dû m'ajuster parce que c'était complètement différent. Et après, moi, comme je suis un shooter, j'ai pas vraiment changé mon style de jeu. Mais je veux dire, j'ai dû m'ajuster quand même par rapport à comment les autres jouent. ok. Par exemple, ok. je parle en termes athlétiques, je trouve que les joueurs du coup américains sont plus athlétiques. Est-ce que c'est plus physique ou même en termes de rythme, j'ai l'impression que le rythme quand même, que ce soit en Juku ou en NCAA, t'as l'impression que le rythme est quand même très élevé. D'où le côté requin, il faut toujours être plus fort que l'autre. Là, C'est peut-être qu'en ça. Europe, on est un peu moins dans cette mentalité-là, peut-être d'ego en fait, de montrer que t'es juste meilleur quoi, pour avoir les meilleures offres. C'est ça. Et en fait, ouais, il y a beaucoup d'ego et même, enfin, ils sont tous, là, le plus gros changement, je dirais, c'est que ils sont tous athlétiques, quoi. C'est que moi, personnellement, enfin, je trouve que je suis pas vraiment athlétique, mais c'est moi, enfin, j'étais le moins athlétique de toute l'équipe parce que t'as des gars, ils font 1m75 et ils mettent des moulins, ils mettent des 360, enfin, c'est des trucs de ouf, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut, enfin, c'est un des plus gros ajustements que j'ai dû rencontrer parce que bah, ils sont tous athlétiques et enfin, faut faire attention, quoi. Et après, par contre, ils shootent beaucoup moins. Donc, moi, personnellement, défensivement, j'ai commencé comment dire, à faire des close-out plus courts et pas genre foncer vers tout le monde et être agressif parce que du coup ils coûtent beaucoup moins mais enfin dès qu'ils posent un dribble bah, ils sont déjà au panier, ils sont vraiment très athlétiques. Ok. Du coup, c'était quoi tes objectifs personnels, toi, et aussi du coup de l'équipe, parallèlement en Juco là, cette saison? Bah personnellement moi j'étais venu en Duco pour essayer d'avoir des offres de division 1. Ce que j'ai fait et c'est ce que je suis content et c'est ce que je suis euh, quand j'ai perdu mon mot. Ce qui est en train de se Donc je passer, quoi, refais. globalement. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ouais, bah, avoir des offres de division 1 et évoluer à un autre niveau que la Duco. Et par rapport à l'équipe, je dirais, le but, c'était de gagner la conférence. Où on a fini cinquième, mais enfin, c'est une des meilleures saisons que l'école a eues de toute son histoire. Et bon, enfin, moi, je voulais quand même essayer de gagner la conférence ou alors essayer de participer au tournoi national, ce qu'on n'a pas fait, mais bon, c'est le basket et c'est comme ça, quoi. Mais personnellement, ouais, enfin, je voulais faire un an du co et après partir dans une école de 4 ans et partir dans la division 1, quoi. Ok. Comment est-ce que toi, tu décrirais personnellement ton jeu? Je sais que tout à l'heure, tu as dit shooter, mais est-ce que tu te décris seulement comme un shooter? Et qu'est-ce que tu vois, toi, personnellement, quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu estimes apporter à une équipe? Bah, on va dire ce que j'apporte le plus déjà, c'est être un shooter. C'est pour ça que les équipes qui me recrutent, bah, me recrutent actuellement. Parce que ben, ils veulent un shooter, quelqu'un qui peut écarter le terrain et enfin, créer de l'espace pour ceux qui vont driver, etc. Mais je dirais que je fais un poste de 3 shooter et enfin, avec de la taille, de l'envergure, qui peut prendre des rebonds et attaquer le panier. Mais enfin, comment il m'appelle ici? Il m'appelle Dead 3. En gros, c'est quelqu'un qui est un shooter. Mais donc, exemple, quand nous on joue quelqu'un qui est un shooter comme ça, et ben on va faire boîte sur lui, on va pas laisser toucher le ballon et on veut pas qu'il shoot, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont catégorisé et c'est comme ça que je me décrirai aussi. Ça fait plaisir en vrai. D'être compris Ouais, comme c'est ça. ça. C'est un peu chiant en match, mais ça fait plaisir parce que Ouais, c'est une ça faut marque de savoir respect, vivre quoi. avec du coup et vivre un peu, avoir cette pression d'être un peu le centre d'attention quoi. C'est ça. Et pour juste petite précision, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que enfin, tu t'es mesuré à quelle taille récemment? Ta dernière Euh, mesure que t'as eue? La dernière mesure, c'était 2,00 m pour 83 kilos, je crois, 84 kilos. Ok. Quelque chose comme ça. T'as une idée de ton envergure ou pas là? Mon envergure, c'est 6'11", mais je sais pas, ça fait combien Je crois que ça fait 2 mètres, 2 mètres 10, je crois. Oui, 2 mètres 10. Ouais, C'est de c'est ça. 8 ou de 10? 2 mètres 10 Ouais, de d'envergure. 10. Ouais, de 10. Ouais.
c'est ça. Presque ça. Ouais, donc Euh, long Ouais, et. Ouais. c'est Ouais, ça. on sait que c'est hyper important en plus Long, pour les Américains, le côté envergure, je pense que c'est quelque chose qui rajoute encore plus d'ajout au bagage, quoi. Au bagage du joueur. ouais, c'est ça. Ouais, pour les rebonds, etc. Et même avoir des postes 2-3 qui peuvent prendre des rebonds, etc. C'est tout ce qui regarde. T'as une appréhension sur le fait que tu grandis et en même temps tu shootes, du coup est-ce que ça change ta mécanique ou pas du tout? T'as jamais ressenti cette impression? Que ben, j'essaie pas trop de faire muscu, parce que j'ai peur que ça change ma forme et que j'ai du mal après à sauter. Mais par rapport à la taille, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Ok. Du coup, la prochaine question, c'est est-ce que t'as eu genre un moment marquant ou si t'avais un souvenir à garder là de ton expérience, que ce soit en prep school ou en JUCO, ce serait quoi? Que ce soit un mauvais comme un bon souvenir au final. Franchement, dans l'ensemble, j'ai pratiquement que des bons souvenirs. Enfin, un des souvenirs que bah, du coup qui m'a marqué, c'est quand j'ai eu ma première offre de Division 1 en janvier, en début janvier. Ça m'a marqué parce que c'était comment dire, c'était un peu l'accomplissement de tout le travail que j'ai fait en décembre, je crois que c'est quand on a joué contre Dodge City. En fait, j'ai eu un très mauvais début de saison. J'ai shooté 26% à 3 points et j'avais du mal à m'adapter du coup au jeu de Duco. Et quand on a joué là-bas, du coup, le match à l'extérieur, bah, j'ai mis 25 points et j'ai fini à 7 sur 9 à 3 points. C'est ce qui m'a, entre guillemets, libéré pour le reste de la saison. Et après, du coup, bah, j'ai commencé à faire des bons matchs et à avoir une grosse saison, quoi. Ouais, c'était un peu le tournant. Et C'est comment ça. tu gères Et un en peu fait, justement c'est, ces passages à vide? Est-ce que t'as une façon de travailler? Est-ce que du coup maintenant tu sais à peu près comment gérer ce côté bah, shooting slump quoi ou quoi? bah, en gros, moi, du coup, j'ai eu beaucoup de conversations avec mes coachs parce que j'étais frustré, d'avoir du mal, du coup, à shooter. Et en fait, bah, j'avais du mal à m'adapter par rapport au système et la vitesse de jeu qui est en duco. Et en fait, j'ai pas changé grand-chose, j'ai juste continué à travailler et c'était beaucoup en fait mental. Et du coup, j'ai juste travaillé mentalement avec de la méditation, des trucs comme ça, et ça m'a libéré. Et après, dès que j'ai eu mon premier match où j'ai eu un gros match, après ça, j'étais libéré et j'étais parti, quoi. Ok, bah trop bien. Et comment, du coup, enfin, pour continuer là-dessus, comment tu travailles tes, entre guillemets, défauts, enfin, les éléments sur lesquels tu sens que tu dois améliorer ton jeu? C'est quoi ta méthode de travail? Donc, ça va avec le côté gestion des temps faibles, mais tu vois, les éléments où tu sens que tu as besoin de progresser pour être un joueur peut-être plus complet. Sur quoi est-ce que, enfin, comment est-ce que tu fais pour travailler dessus? C'est quoi tes méthodes de travail? Du coup, on a beaucoup de travail individuel avant les cours, etc., ou même après les cours. Et bah, moi, personnellement, mes faiblesses, je dirais, c'est tout ce qui est pick and roll, ou tout ce qui est attaquer le panier ou alors créer pour les autres. Et c'est pour ça que du coup, durant la saison, c'est ce que j'ai essayé de travailler, tout en gardant une adresse, parce que c'est ce que j'apporte le plus à l'équipe, l'adresse. Mais, euh, mais là, du coup, durant le printemps, ce que je vais travailler le plus, c'est pick and roll, attaquer le panier, dribble, tout ce qui est travail de vitesse, d'explosivité. Et du coup, avec les coachs et le préparateur physique, c'est ce qu'on essaie de travailler un peu tous les jours. Ok, de ton point de vue personnel, du coup, est-ce que tu essaies de regarder un peu du film pour que ce soit par d'autres joueurs, il y a des joueurs dans lesquels tu t'influences, est-ce que tu regardes des films de toi pour faire des reviews un peu de comment t'as joué ou comment un peu ton apprentissage comme ça, tu le travailles? Ouais, comme tu as dit, beaucoup de films, beaucoup de films de YouTube, de mixtapes, des trucs comme ça. Et moi, personnellement, je regarde Klay Thompson parce que je trouve qu'on a un peu un jeu similaire. Et après, Steph Curry parce que c'est un meilleur shooter de tous les temps, quoi. Enfin, t'es obligé de regarder, quoi. C'est le shooter, quoi. Donc, c'est un peu les deux genres dont lesquels je m'inspire et c'est les joueurs enfin, j'aimerais bien qu'on compare mon jeu avec eux, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de travailler avant les cours. Est-ce que, enfin, comment est-ce que tu gérais cet équilibre là en JUCO, sport, études? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux donner ton ressenti, vraiment nous dire d'un point de vue personnel comment ça s'est passé et ce que tu en penses? Euh, Franchement, je dirais que ça s'est bien passé. C'est des journées un peu, je dirais, des journées qui sont chargées.
parce que tu as entraînement individuel le matin à 7h30, 7h, 7h30. Après, tu as cours de 9h à midi. Les cours, par contre, moi, j'aime bien parce que t'as que 2-3 heures de cours par jour. Donc, franchement, c'est pas comme en France où tu fais 8h, 4h, 8h, 6h. Mais du coup, après-midi, tu manges et après, tu as muscu. Moi, nous, on avait muscu, film. Du coup, on regardait soit le match qu'on allait jouer, soit le match qu'on a joué la nuit dernière. Donc, pour regarder comment ça s'appelle? Euh, Les erreurs? Tout ce que vous avez ouais, pu faire. pour regarder toutes les Ouais. erreurs. C'est ça. Toutes les erreurs qu'on a fait du coup au match dernier. Et après, entraînement qui dure 2 heures, 2h30. Et après, bah, on a études. Et du coup, pour faire tous les devoirs, etc. Et pour essayer de rester focus sur les cours. Parce que bah, si t'as pas la moyenne, en fait, tu peux pas jouer. Et du coup, si t'as pas la moyenne, tu peux pas être éligible. Et ils sont obligés, du coup, les coachs de regarder ça et de te maintenir sur le côté basket et le côté scolaire tout Ouais, aussi. faut savoir gérer les deux, quoi. C'est ça. Et du coup, on parlait du coup sur le campus. Est-ce que, en dehors du basket, t'aimes bien faire des choses pour un peu te vider la tête ou t'es vraiment focus sur le basket à fond? Bah, franchement, moi, enfin, pour être honnête, je suis un geek. Enfin, ça veut dire, j'aime bien jouer à tout ce qui est code, Call of Duty, 2K. Là, j'ai commencé Madden, le jeu de football américain. Bon, après, pas mentir, je me fais laver tous les jours, mais parce que les Américains, ils jouent tous les jours, mais bon. Après, je joue aussi à 2K, NBA 2K, qui est un jeu que j'aime bien. Mais là, comme je suis dans le Kansas, c'est qu'il y a rien à faire. Euh, à part jouer aux jeux vidéo et être à la salle et faire mes devoirs, c'est tout ce que je fais en fait. Parce que si je veux aller dans un centre commercial ou si je veux faire un bowling ou un truc comme ça, faut que je passe 1 heure de route, quoi. Donc, Ouais, Amérique, c'est quoi. chaud. Et du coup, Ouais, c'est ça. c'est pas un peu bizarre de jouer à 2K quand t'es basketteur? Peut-être question un peu débile, hein, mais est-ce que du coup, t'as des ressentiments ou t'as je sais pas, des regrets des fois de dire ah, c'est pas comme dans la vraie vie ou quoi? Ouais, bah après, je dirais, enfin, ça dépend. Moi, personnellement, je joue pas en 55, tu sais, à Touquet. Ouais, Je joue je veux dire, je fais mon joueur. Je le fais, enfin, il ressemble à moi, il joue comme moi, etc. En fait, bah, je joue en parc, en fait. C'est tout. ok. Et, Ouais, tu vas pas et je faire un dirais, ouais, pivot des de fois, haut poste, quoi. c'est pas réaliste, quoi. C'est ça. Ok, ok. Et du coup, là, tu nous disais, donc, ton université à Kansas, autour, voilà, c'est pas forcément la joie en termes d'activité extra basket, extra scolaire, tout ce que tu veux. Euh, on en a déjà parlé ensemble en privé et tu l'as posté sur les réseaux, mais tu Ouais. as du coup reçu des offres d'autres d'universités et tu as fait des visites. Est-ce que tu peux nous décrire, parler de ce processus, nous dire quelle fac tu as visité? Donc, les visites, c'est vraiment quelque chose enfin, que moi, personnellement, j'ai kiffé parce que je suis allé en visite à Idaho State, donc État de Idaho, il y a 2 semaines. Et en fait, c'est des trucs de 3 jours. Du coup, les coachs, après qu'ils t'ont fait l'offre, ou des fois, c'est avant qu'ils t'aient fait une offre, ils vont te prévoir le billet d'avion, l'hôtel. Et en fait, tu as un itinéraire. Donc, ils vont te dire, exemple, bah, ce jour-là, ils t'emmènent manger. Après, ils t'emmènent visiter le campus. Tu as des rendez-vous, photoshoot, quoi d'autre. Et en fait, ils prévoient tout pour que tu kiffes en fait ta visite et Ouais, ils vont pour embellir un peu qu'ils te le donnent envie séjour d'aller. pour que, ouais, ça, pour C'est se ça, vendre en fait. C'est comme s'ils ils vendaient c'est leur ça. université, quoi. Et même des fois, moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai des coéquipiers à qui ils ont envoyé des filles pour parler à la recrue, juste pour que bah, le gars il soit là, oh ouais, les filles ici elles sont trop bien. Et du coup, bah, après les gars ils ont envie de signer quoi. Et moi je trouve que c'est des trucs enfin, je trouve que c'est démentiel quoi. C'est démesuré. Bientôt avoir une visite normalement en Caroline du Sud, Winthrop University, qui est dans la conférence Big South. Du coup, comment ça C'est se ça. passe? T'as pas d'agent? C'est quelqu'un qui vient te voir, qui t'envoie un message ou... Franchement, ça dépend des coachs et ça dépend de comment ils te recrutent. La plupart du temps, ils vont contacter ton coach pour savoir par rapport à ton caractère si t'es un gars qui travaille ou t'es plutôt un flemmard, etc. pour avoir, enfin, genre, Des pour telles savoir infos, avant ouais. de te contacter. Ouais, c'est ça, avant de te contacter. Et moi, j'ai mon père qui m'aide et j'ai aussi l'ami de mon père qui est un agent qui m'a aidé du coup à trouver la Duco et qui m'aide pour mon recrutement pour l'année prochaine aussi. Ouais, trop bien ça.
Toi, perso, quand tu pars en visite, c'est quoi les éléments que tu vas regarder le plus? Le plus important, déjà, c'est l'aspect basket, comme tu l'as dit. Mais je regarde aussi, je dirais, le campus, la salle, comment ça s'appelle, toutes les salles qu'ils ont, s'ils ont des machines de shoot, s'ils prennent soin de toi en dehors du basket, s'ils ont, tu sais, des meal plans, en gros, s'ils vont bien te nourrir te faire progresser comme ils le promettent, quoi. Donc, je regarde s'ils ont un bon programme business ou si, si au niveau scolaire, c'est une bonne école quand même. Du coup, je disais aussi, au niveau des visites, t'as précisé un peu, mais du coup, en fait, t'as pas beaucoup de basket. Bah, en fait, ça dépend des visites. Normalement, des fois, tu as un workout de 45 minutes. Mais en fait, la plupart du temps, s'ils t'amènent en visite, c'est ils savent déjà ton potentiel et ils savent pourquoi ils veulent. Donc, t'as pas vraiment besoin de... Enfin, c'est pas comme si Ouais, il veut plus savoir qui t'allais... tu es, plus que de comment tu joues, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus ton caractère. Est-ce que t'as un go-to move? Est-ce que t'as genre un output où tu sais que dans cette situation, t'es genre trop fort? Je dirais catch and shoot. Après, c'est parce que bah, je suis un shooter. Mais catch and shoot ou peut-être step back. Après, j'en ai pas fait beaucoup cette année, mais je dirais ouais, step back ou catch and shoot. Ouais. Et du coup, Ça, c'est mon go-to move. tu préfères genre être dans les corners ou tu préfères être top of the key? Moi, je suis un gars du corner. Enfin, j'aime bien rester dans le corner et je reste dans le corner comme ça. Je suis prêt. Il y a quelqu'un qui drive et il me passe la balle et moi, je suis dans le corner, c'est tout. Pour du coup un athlète, c'est comment de survivre avec la nourriture américaine et d'avoir un régime qui te permet d'avoir les apports dont tu as besoin et en même temps ne pas manger 18 trucs frits dans la même journée. Aux États-Unis, on sait que Ouais, ça peut ouais. être un problème. Bah, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est beaucoup de. Enfin, tu vas à la cafétéria, mais c'est beaucoup de McDo, de KFC, de Quick, enfin, de tous les fast-food que tu peux imaginer. Si tu as envie de frites, de trucs comme ça, bah, tu vas trouver ton bonheur. Mais moi, personnellement, enfin, je trouve ça compliqué parce que en étant sur un budget, tu vas dans un centre commercial, tu veux des fruits, tu vas payer 15 euros. Mais si tu veux, je sais pas moi, un hamburger, tu vas payer 2 euros. Et donc, c'est pour ça que bah, c'est compliqué financièrement, je dirais, de manger healthy. Vous êtes accompagné par un peu par l'école? En duco, pas du tout. C'est toi et toi, c'est ce que tu manges. Après, ils vont te dire, ouais, prends des protéines, prends de la créatine, des trucs comme ça. Mais c'est pas eux qui vont te conseiller quoi manger ou qu'est-ce que tu n'es pas, enfin, qu'est-ce que tu dois pas manger, etc. Alors qu'en division 1, enfin, tout est vraiment carré et tu sais ce que tu dois manger. Ils vont te dire le nombre de calories, etc. Mais là, ici, en duco, ils s'en foutent un peu, quoi. Est-ce que eux te suivent un peu et essayent de t'aider, de faire en sorte que tu ailles bien dans ta peau et que tu sois heureux de manière personnelle avant le côté joueur? Et je vais juste un deuxième point d'interrogation, c'est est-ce que dans tes visites en division 1, on te parle de ça ou pas? Ils veulent quand même que tu te sentes bien dans ta peau. Ça veut dire que tous tes coéquipiers, enfin tous mes coéquipiers, moi personnellement que j'ai eu l'année dernière ou cette année, ils ont toujours été là pour moi, pour que je me sente bien, etc. En gros, enfin tu te sens comme si tu avais une famille en fait, je dirais une deuxième famille. Et moi, j'ai pas eu de problème, exemple mentalement. Enfin, oui, d'accord, enfin des fois, tu sais, De ma oublier? famille me manque ou Hmm. alors ouais, voilà, ma famille m'a manqué ou enfin des fois je me sentais pas bien parce que j'avais des mauvais jours d'entraînement mais ils vont tout faire pour que tu te sentes bien même si que ça soit en duco ou en division 1 ils vont tout faire pour que tu te sentes bien et ils savent que c'est quand même compliqué de partir à un jeune âge mais notamment en division 1 par contre c'est complètement différent parce que ils sont vraiment concentrés sur ça parce que pour eux plus tu te sens bien mieux tu vas jouer et du coup, enfin, c'est un point important pour eux. Donc, ils vont faire des classes de yoga, des sessions individuelles avec des thérapeutes, des trucs comme ça. Et ils vont vraiment faire tout pour que tu te sens bien, quoi. D'ambition sur long terme, est-ce que t'as un plan ou pour l'instant t'as envie d'aller en division 1, de montrer le meilleur de toi-même et après tu vas voir un peu ou t'as un plan de carrière un peu prédéfini? Bah, personnellement, moi, je vais partir en division l'année prochaine, normalement. Et j'aimerais bien faire 2 ou 3 ans parce qu'il me reste 3 années d'éligibilité. Donc, je dirais 2 ou 3 ans et après essayer de partir m'inscrire à la draft si possible et essayer de suivre ce parcours de NBA.
Mais si la NBA, du coup, n'est pas possible, je dirais jouer en pro à l'étranger, que ça soit en France ou que ça soit en Allemagne, ou en Italie, ou en Europe, quoi. Donc, ça serait un peu mon plan. Et j'ai envie, enfin, c'est pour ça que je veux aussi avoir un diplôme dans le business pour avoir Un une backup, carrière quoi. professionnelle après basket. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Un backup, enfin, exemple, si j'ai une blessure qui fait que je dois arrêter ma carrière pour que je sois pas laissé dans la nature, quoi. Merci. Et c'est Ouais, vraiment bon, super d'avoir ce retour d'expérience de ta part. C'est top. Nous, ça nous en dit beaucoup plus et même ça, on comprend mieux ce qui se passe comme dans la vie de tous les jours d'un étudiant athlète. Et nous, c'est ce qu'on regarde le plus, les prospects. Et c'est ça leur vie, c'est leur quotidien. Et du coup, bah, merci pour toutes ces infos. Et je parle pour toute l'équipe de Symbiose en disant ça. On te souhaite que du bonheur et de la réussite. Et on a hâte de savoir quelle visite tu vas nous faire prochainement et où est-ce que tu seras l'année prochaine. Et on va suivre ça à fond et t'accompagner. On sera là. non, bah, merci beaucoup à vous et à Symbiose et c'est un plaisir.